Aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Ayman Moucharraf, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour. Alors, quand on parle de ce pas entrepris par l'Espagne pour rejoindre le procès de l'Afrique du Sud contre Israël, l'accusant de génocide contre le peuple palestinien, comment estimez-vous ce grand pas de l'Espagne? Premièrement, je félicite le peuple espagnol et le gouvernement espagnol d'avoir la volonté et de joindre tout le monde à condamner Israël. Oui. Ce n'est pas seulement un mouvement politique, c'est un mouvement humanitaire du peuple espagnol qui a toujours eu une conscience et qui a toujours été à côté du monde arabe et du peuple palestinien concernant le problème palestinien et ce génocide. Certainement l'Espagnol, en étant membre de la communauté européenne, est un pays très important en Europe, en joignant ce procès-là. C'est un grand pas pour renforcer et donner une vigueur juridique au procès lui-même, en mettant en compte que l'Égypte aussi a joint le procès et quelques pays de l'Amérique latine aussi ont fait ce pas. Alors il y a une volonté internationale de renforcer la Cour de justice vis-à-vis le génocide continuel qui se passe à la bande de Gaza. Parfait. Quand on parle également de ce pas qui a été entrepris par l'Égypte, par d'autres pays également, est-ce que vous pensez que ce joignement à cette cause va un tout petit peu réduire les attaques israéliennes sur le peuple palestinien? Non, je ne pense pas, parce que le verdict de la Cour était très clair et même le secrétaire général de la Cour a envoyé le verdict au Conseil de sécurité pour l'informer de ce verdict-là. Et en principe, le Conseil de sécurité devait prendre des mesures concrètes pour mettre le monde en garde, et les 5 membres devaient intervenir et imposer l'implémentation de ce verdict sur Israël. Mais ce n'est pas passé. Le gouvernement israélien, il a, comment dire, un plan unilatéral, comme le Premier ministre israélien a prononcé, et comme les membres de la coalition ultra-orthodoxe du gouvernement, de détruire la force du Hamas et du détruire. Moi, je ne pense pas que c'est la force militaire du Hamas. C'est détruire et anéantir la bande de Gaza. Parce que ce qui a été détruit, c'était des hôpitaux, des stations de sécurité, des écoles, des universités. C'est un cas très clair de génocide et destruction systématique d'une bande qui est, comment dire, une partie intégrale de la Palestine. Une question qui se pose beaucoup entre les gens qui ne comprennent pas le droit international ou le fonctionnement de la CIJ. Je vais répéter cette question pour vous maintenant, Votre Excellence. Ils disent que puisqu'Israël continue à négliger les verdicts de la CIJ, à quoi ça sert de continuer le procès? Tu sais, le procès, c'est un procès humanitaire et légal. Et le verdict était légalement très clair à condamner Israël. Mais la force, et le ICJ n'a pas de force, n'a pas des armées, n'a pas une police pour implémenter ce verdict-là. Et ceux qui implémentent ce verdict-là, ce sont les 5 membres du Conseil de sécurité, qui a le droit et la force sous les régimes des Nations Unies, le fonctionnement des Nations Unies, de enforcer la volonté politique
et juridique, parce que le ICG, c'est le bras juridique du système des Nations Unies. Alors, il y a toujours une force qui entrave ce système-là, c'est les vétos américains, qui entravent le fonctionnement du système international pour légaliser ou mettre en vigueur la volonté internationale. Ça, c'est le problème. Il y a un État qui n'est pas, comment dire, en volonté, qui n'a pas la volonté politique de mettre en vigueur les verdicts du ICJ. Ça, c'est le vrai problème. Et ça, c'est le vrai défi. Depuis 8 mois, la communauté internationale en vit dans ce problème-là depuis 8 mois. Comment arriver à un moyen d'enforcer Israël et stopper et avoir un cessez-le-feu unilatéral et comment aider les Palestiniens. Mais jusqu'à maintenant, comment dire, le gouvernement israélien est complètement entêté. Ils ne veulent pas, comment dire, entendre la voix de la légalité, la voix même humanitaire. Et en étant une force d'occupation, ils ont le droit, sous les conventions de Genève, de protéger le droit des civils. Mais jusqu'à maintenant, il y a 38 000 morts, à près de 80 000 blessés. 80% d'eux sont des enfants et 20% et des femmes, et 20% sont des civils. Alors, tous les conventions et toutes les lois, même militaires et humanitaires, ne s'appliquent pas. Votre Excellence, on parle à présent surtout aux États-Unis, on parle d'une motion dans le Congrès américain pour imposer des sanctions, des sortes de punitions contre la CIJ quand elle va condamner un des alliés des États-Unis. Comment voyez-vous cette motion et est-ce que c'est vraiment possible que la grande puissance du monde puisse punir une cour de justice internationale quand elle condamne des actes de génocide et contre l'humanité? Vraiment, ce qui a créé, ou qui a contribué à créer ce système légal-là, c'est les États-Unis qui sont signataires du ICJ et de la Convention de San Francisco, qui a créé le cadre de tous les organes des Nations Unies. Alors je ne comprends pas comment ils vont mettre des sanctions contre une organisation. Et même c'est une sanction juridique. Tu ne peux pas sanctionner un juge qui travaille de façon impartielle, qui a une immunité totale et pour travailler dans un environnement qui est impartiel pour donner un verdict qui est légal et qui est impartiel. Il n'y a aucun système dans le monde civil ou criminel ou même militaire qui peut sanctionner des juges. Les juges sont complètement indépendants. Leur travail. Et ils ont une immunité quand même. Tous les droits et tous les systèmes juridiques du monde. C'est pas le système juridique anglo-saxon ou français ou latin ou islamique. Ils représentent tous les systèmes juridiques du monde. Alors, cette motion-là, je ne peux pas comment la catégoriser. C'est vraiment... c'est contradictoire. Ce n'est pas logique. Oui, certes. Certes, au moins, c'est pas logique. Au moins, c'est pas logique. Votre Excellence... Israël a continué dans ces génocides. Ça n'est pas. Ça amplifie le problème. Ça double le problème. Certes. Certes. Malheureusement. Votre Excellence, ambassadeur Ayman Moucharraf, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères.
Chers téléspectateurs, malheureusement notre temps va bouge au terme de cette édition. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.